Bonne année! Bon, j'espère que vous êtes parés pour cette année. J'espère que vous avez vu ma dernière vidéo et que vous avez déjà préparé votre mood board pour 2026. Aujourd'hui, on va commencer très fort cette année. Nous allons détoxifier notre maison. Je vais donc vous donner aujourd'hui 10 endroits indispensables à vider, à trier, à regarder pour commencer 2026 sereinement. Parce que je vous le dirai jamais assez, un espace rangé est un esprit rangé. Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo de cette année 2026. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, que ce soit de Noël ou du Nouvel An, que vous avez surtout bien mangé, bien fêté ça, que vous êtes un peu reposé quand même et que maintenant vous êtes prêtes à entamer 2026 comme des chefs. Et donc, pour bien commencer cette année, rien de mieux que de commencer à faire du tri dans son espace. Je vous emmène donc avec moi pour vous montrer les 10 endroits qui pour moi sont indispensables à trier pour commencer bien 2026. Bien sûr, on se comprend, on commence à faire du tri maintenant, on n'est pas obligé de faire tout dans la journée, ok? Et surtout, on en fait toute l'année. C'est pas que début d'année et au moment du printemps qu'il faut faire du tri, c'est tout le temps. Dans un premier temps, nous allons faire un tour dans la cuisine, qui pour moi est l'un des endroits les plus importants de ton intérieur. Tout simplement parce que c'est un peu l'endroit où tu te retrouves toujours en famille, en amis, pour faire à manger, pour profiter avec tes enfants. Voilà, c'est vraiment un espace très convivial. Il est donc important de faire du tri dans cet espace pour respirer et ne pas se sentir envahir par tout ce qui peut se trouver autour de nous. Donc la première chose que je vais vous demander de faire, c'est de trier vos épices, vos garde-manger et votre frigo. Le but, ça va être de regarder les dates, de jeter tout ce qui est périmé et de mettre en avant ce qui va bientôt périmer pour que vous le mangiez et ne pas le jeter à la poubelle. S'il vous plaît, essayez d'en jeter le moins possible. Alors je sais que des fois ça peut être un peu compliqué, surtout quand on fait des grosses courses ou qu'on n'a pas envie de certaines choses à un moment donné, on laisse traîner et malheureusement ça finit à la poubelle. Il faut pas oublier quand même que nous sommes dans une ère où tout est extrêmement cher, alors si vous pouvez faire des économies en mangeant tout simplement ce que vous avez déjà acheté, eh ben ça serait bien pour vous. Après c'est pour vous, hein, moi je m'en fiche. Et puis je vais pas vous cacher que moi aussi ça m'arrive de devoir jeter des choses parce que j'avais soit oublié que c'était quelque part ou que tout simplement j'en avais pas envie et que ça a traîné et que malheureusement, je les ai jetés. Mais en 2026, c'est décidé, on décide de faire des efforts là-dessus. Deuxième tri qu'il y a à faire dans votre intérieur, les tupperwares et les verres, les couverts et les assiettes qui sont toutes seules. Pour tout ce qui est tupperware, si jamais vous avez seulement le socle et puis le couvercle, évitez de le garder. Voilà, parce que clairement, vous entassez ça dans vos placards. Et à la finalité, vous n'avez plus de place et surtout, vous ne les utilisez jamais parce que vous ne pouvez pas les fermer. Donc si vous avez des tupperwares sans couvercle ou des couvercles sans tupperware, ça dégage. Pareil pour tout ce qui est verre, principalement les verres et... non, les verres tout simplement. Si vous avez plein de modèles qui sont tout seuls, ou vous en avez un comme ça, un d'une autre forme, un plus grand, un d'une couleur, bon, clairement... c'est pas harmonieux du tout, déjà, premièrement. Donc ça veut dire que quand vous faites vos tables pour inviter des gens chez vous, déjà vos tables elles sont moches. Voilà. J'imagine que la plupart d'entre vous achètent, vous savez, les petits pots à moutarde ou maillot, peu importe, qui malheureusement sont toujours dépareillés. Vous entassez ça dans vos placards, vous manquez de place et en plus vous n'avez pas quelque chose d'harmonieux. Donc cette année, on évacue tout ça au maximum. Bien sûr, si vous avez des enfants et que vous voulez les garder pour eux, gardez-les. Mais n'en gardez pas 50 000. C'est inutile. Vous en gardez 2, allez 3 maximum. Et le reste, ça dégage.
Le but ici, c'est de faire de la place dans ces placards et d'aérer un petit peu tout ça. Si jamais vous voulez vous racheter des verres, ce qui des fois est quand même assez cher, on doit se le dire, pour ce que c'est, vraiment, je vous conseille d'aller simplement à Action ou même à la Foire Fouille. Vous allez trouver plein de kits de verres vraiment pas chers du tout et qui sont très bien, très jolis, qui vont avec toutes vos décos de table. Voilà. Et vraiment qui vous coûtera que dalle. Donc je compte sur vous, on vide tout ça. Les tupperwares, les verres, pareil pour les couverts, vous pouvez faire la même chose. Et pour les assiettes aussi, vous pouvez faire la même chose. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de changer si vous avez ce qu'il faut et que clairement, vous n'en avez pas envie. Ce n'est pas une obligation, c'est seulement pour vous, pour aérer votre chez vous et votre intérieur. Voilà, c'est tout. Mais sachez quand même que si vous avez des verres qui sont cassés à certains endroits ou fissurés, pareil pour les assiettes, et les couverts qui commencent à rouiller, limite à jaunir des fois pour certains, vraiment débarrassez-vous. Débarrassez-vous-en. C'est vraiment le moment pour le faire. Ensuite, deuxième espace qui est important de trier. Bon, je sais, la lumière n'est pas incroyable dans ma salle de bain, je n'ai pas de fenêtre. C'est donc la salle de bain, je pense que vous l'avez compris. Donc ici, dans la salle de bain, vous allez trier tout ce qui est échantillon de maquillage. Je ne sais pas vous, mais moi, entre les échantillons de parfum et les masques à gogo, j'en ai par-dessus la tête. En plus, il faut dire que les 3/4 du temps, je ne les utilise même pas parce que j'ai mon parfum favori que j'utilise tout le temps et que j'ai mes soins déjà qui sont déjà faits pour ma peau. Donc, je ne m'amuse pas déjà à faire toutes ces petites choses. Mais malgré tout, je les stocke tout le temps chez moi. À chaque fois quand je vais acheter un parfum, bon, je vais pas en acheter tous les 4 matins, clairement. Mais parfum, ou que je vais à la pharmacie, ou que je vais voir pour des crèmes, du maquillage ou quoi que ce soit, on a des petits échantillons et en fait je les ramène toujours à la maison mais je ne les utilise jamais. Et en fait ça traîne toujours dans mes affaires comme si je me disais oui un jour je vais me faire un petit soin. Que dalle, je vais me faire aucun soin parce que ma peau est beaucoup trop fragile, alors j'ai peur de mettre n'importe quoi sur mon visage et du coup ça traîne là comme ça dans mes placards alors que soit je pourrais peut-être les offrir. C'est une solution d'ailleurs, c'est une solution, offrez-les. Si vous avez des gens autour de vous qui adorent ça, offrez-les. Ou sinon, si la date elle est périmée, jetez-les. Ou la troisième option, vous testez. Mais à vos risques et périls. Si jamais vous avez la peau fragile comme moi et que vous mettez n'importe quoi sur votre visage, il faut vous dire que potentiellement vous allez avoir peut-être des rougeurs, des petits boutons ou je ne sais pas quoi. On ne sait pas comment la peau peut réagir face à certains produits. Donc vraiment, faites attention quand même quand vous utilisez des produits. Je vous conseille aussi de faire un tri dans vos maquillages, bien sûr. Alors je sais que surtout tout ce qui est fard à paupières, moi-même je sais, je les garde une éternité. Parce que bien sûr, il n'y a clairement pas assez de jours dans l'année pour pouvoir utiliser toutes les couleurs de toutes les palettes que j'ai. Mais faites quand même attention à un certain moment. Voilà, ça peut peut-être créer des irritations ou quoi que ce soit, donc faites quand même attention. À un moment donné, faites du tri, débarrassez-vous de choses que vous n'utilisez en tout cas pas du tout. Si vous les utilisez, c'est pas moi qui vais vous dire de les jeter parce que clairement je vous donnerai une fausse information parce que moi je ne les jette pas. Mais si c'est des choses que vous n'utilisez pas, vraiment débarrassez-vous-en. Ah oui, et très très important parce que j'allais oublier cette info qui est importante, triez vos médicaments. Vraiment, votre boîte à médicaments qui, j'espère, est dans la salle de bain parce que pour moi, elle n'a pas à être ailleurs que dans la salle de bain. Bien sûr, hors portée des enfants, si vous en avez. Mais vraiment, faites un tri dans vos médicaments parce que souvent, on va régulièrement chez le médecin ou pas, ça dépend les gens, mais on va chez le médecin, on a les médocs, on utilise pas tous les médocs. Et du coup, ça traîne dans une boîte au cas où que on ait des symptômes qui reviennent pour qu'on en ait sous la main. Sauf qu'à un moment donné, ce n'est plus efficace. Donc ça, c'est très important. Je conseille même de faire un tri tous les mois. Vraiment, tous les mois des médocs. Parce que faut pas jouer avec votre santé. Vraiment, c'est trop dangereux. Faut pas jouer avec votre santé. Moi, personnellement, je suis un peu une pro no médicaments. Si je peux éviter d'en prendre, clairement, j'évite tout ce que je peux pour en prendre.
Clairement, mon remède miracle, bon, pas maintenant parce que je suis enceinte, mais mon remède miracle quand j'ai mal à la gorge, j'ai de la fièvre ou quoi que ce soit, enfin peu importe ce que j'ai, c'est me faire un grog. Voilà, je fais un grog, je vais au lit, je me fous du Vic partout, hop, je fais ça pendant 2-3 jours et c'est réglé. Quand je vous dis ça comme ça, on pourrait croire que je suis une dingue de rhum. Bon, il faut dire que c'est un peu dans les origines. Voilà, le rhum, ça fait partie un peu du sang, vous savez, c'est comme si on nous l'avait piqué dans les veines. Mais voilà, ça c'est mon remède miracle. Je suis sûre que je ne suis pas la seule à utiliser ce remède miracle, mais vous m'avez comprise. Bien sûr, pour les médicaments périmés, vous n'hésitez pas à aller dans vos pharmacies pour les ramener, au lieu de les jeter à la poubelle. Parce que si je ne dis pas de bêtises, eux, ils ont un système de recyclage. Donc au lieu de les jeter à la poubelle, ça vous prend 5 minutes. Quand vous allez faire vos courses, vous prenez votre petit sac de médicaments périmés, vous allez les donner à votre pharmacie et c'est réglé, ok? Troisième endroit indispensable à trier, votre chambre ou votre dressing. Je vous invite vraiment à aller voir déjà la vidéo où j'ai trié mon dressing pour récupérer quelques petits conseils que je vous ai donnés sur le pliage, la façon de trier, comment choisir entre donner, trier ou vendre. Donc vraiment, je vous conseille la vidéo avec cette petite miniature. Et donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite vraiment à le faire parce que ça fait énormément de bien. Et surtout, on sait tous qu'il y a plein de choses dans notre dressing qu'on ne porte juste jamais, mais qui sont là quand même dans notre dressing, on ne sait pas pourquoi, parce que clairement on ne les reportera jamais, soit parce que on n'aime plus trop, mais il y a une histoire de côté un peu sentimental, ou tout simplement parce que la taille est beaucoup trop petite, que nous avons pris beaucoup trop de poids, et qu'on espère quand même un jour pouvoir re-rentrer dans nos vêtements. Alors, je ne vous dis pas de tout jeter, hein, parce que moi-même, j'ai gardé des choses, donc c'est normal de garder certaines choses. Ce que je vous dis juste, c'est d'éviter de garder une boîte entière de choses que vous ne mettez pas. Ça, clairement, c'est juste inutile. Ça vous prend de la place pour rien et vous le savez très bien que dans le fond de votre cœur, dans le fond de votre tête, vous le remettrez juste jamais. Donc, c'est votre moment pour vous débarrasser de ça. Deuxième chose, si vous voulez avoir un dressing, là, on va parler plutôt d'harmonie. Vous me débarrassez de tous vos cintres dégueux, là, quand vous avez un cintre en bois, un cintre en plastique, un cintre, vous savez, les cintres en fer, là. Vraiment, je crois que c'est l'une de mes phobies sur Terre. Voilà. Moi, j'aime bien, en plus, quand tout est harmonieux, comme ça me stresse quand les choses ne sont pas pareilles. Donc vraiment, si vous avez des choses comme ça, poubelle, ça dégage. Et c'est pareil, pour en acheter d'autres, vous pouvez trouver des lots à Ikea, des lots à la Foire-Fouille. Je suis sûre que vous allez trouver des choses à la Foire-Fouille, parce qu'à la Foire-Fouille, il y a tout. Donc vous allez en trouver à la Foire-Fouille, vous allez sûrement en trouver à Action, pour pas cher, et en plus, vous aurez du coup un dressing qui sera beau et qui du coup vous donnera envie de, vous voyez, reprendre soin de vous, vous habiller, parce qu'on a décidé qu'en 2026, on prenait soin de nous. J'espère que c'est dans vos objectifs aussi. Donc vraiment, faites cet exercice-là et vraiment, allez voir mon autre vidéo où je vous donne quelques conseils. Si jamais vous en avez besoin d'autres, bien sûr, vous n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Ou je vous ferai même carrément une vidéo sur le sujet, sur comment je plie tous mes pulls, mes t-shirts, mes pantalons, mes draps, mes serviettes, voilà. Vraiment tout un kit complet de comment bien plier ses affaires pour optimiser l'espace, pour avoir quelque chose de joli qui vous donne juste envie en fait de soit vous habiller ou soit de faire votre ménage, peu importe. Vous avez compris un peu le système. Bien sûr, quand je dis vêtements, on parle aussi des manteaux, on parle aussi des chaussures et on parle surtout des sous-vêtements. Parce que je sais pas vous, mais alors moi, mon truc à sous-vêtements, waouh. Je vous explique pas le tri que j'ai à faire dedans. Donc, on se sépare de tous les soutiens-gorge qu'on ne peut plus mettre ou qu'on ne veut plus mettre. On se sépare de toutes ces petites culottes avec des trous. Et le plus important, parce que tout le monde en a, on se débarrasse des chaussettes qui sont toutes seules. Parce que je vous vois derrière l'écran et je sais très bien
que chez vous, vous avez sûrement soit un petit sac ou une petite panière de chaussettes perdues en espérant qu'un jour la machine décide de vous les recracher? Ben, je vous le dis de suite, hein, ça arrivera jamais. Donc toutes ces petites chaussettes-là, hop, 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 ça dégage. Et puis c'est pareil, ça fait toujours du bien de toute façon de se débarrasser de certaines choses et de racheter de nouvelles choses. Ça ramène un peu un nouveau souffle. Voilà, ça va dans l'ère de 2026, nouveauté, nouvelle année, nouvelles choses, vous voyez. On reste un peu dans cette vague de nouveautés, de prendre soin de soi, voilà, d'avancer en fait, tout simplement. Et pour finir, tous ces espaces où je vous conseille vraiment de faire du tri, le plus important, l'ordinateur, le téléphone, et oui, parce que toute l'année, clairement, on fait des tonnes de photos, des tonnes de screenshots sur l'ordinateur. On a des tonnes de mails dans notre boîte mail que clairement, on ne trie sûrement jamais. Je sais pas vous, mais moi je sais qu'avant de faire du tri, écoutez bien, j'avais plus de 2000 mails. Vous vous rendez compte? Mon copain était fou. Lui qui tous les jours check sa boîte mail est vide, voilà, vraiment au fur et à mesure. Moi, c'est clairement pas ça. Moi, pour vous dire, je vois juste la notif sur mon téléphone, je regarde ce que c'est, je laisse comme ça et je passe à autre chose. Mais du coup, à la fin de l'année, j'avais énormément de mails et du coup, j'ai mis énormément de temps à tout vider. Donc, vraiment, je vous conseille, pour 2026, moi, c'est quelque chose que je vais essayer de faire parce que vraiment, c'était pas amusant de se débarrasser de 2000 mails d'un coup. C'est vraiment de faire du tri au fur et à mesure. Quand je vois un mail que je veux garder, bon je le garde bien sûr, mais si j'en ai pas besoin, de suite je le supprime. J'évite d'en garder autant cette année dans ma boîte mail. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment de faire la même chose. Pour votre téléphone, c'est pareil. Vous avez sûrement beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Moi, je sais que mon téléphone est tout le temps, archi plein. Et pourtant, j'ai acheté un téléphone exprès avec énormément de capacité pour pouvoir justement stocker un peu plus. Et non, j'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout de la mémoire de ce téléphone. Je me fatigue. Donc pour ça, bon, si vous avez un iPhone et que vous avez un Mac ou une connerie comme ça, je sais que vous pouvez transférer vos bordels d'un à l'autre assez rapidement. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'avoir un petit disque dur, un gros disque dur même, et de transférer au moins une fois par mois toutes les photos dont vous n'avez pas besoin, les screenshots dont vous n'avez pas besoin en tout cas de suite. Bien sûr, tout ce qui est inutile, on le supprime. Enfin, on essaie au moins de le supprimer. Comme ça, voilà, ça va faire de la place dans votre téléphone. On supprime bien sûr tous les jeux que vous ne jouez pas sur vos téléphones, toutes les applis que vous n'utilisez pas sur votre téléphone. Et on fait aussi un tri dans les notes, parce que alors je sais que ça peut être vite le bordel. On pense à un truc, on ouvre une note, on le met, on passe à autre chose. Une semaine après, on repense à un nouveau truc, on ouvre une nouvelle note, et etc., etc., etc. Donc vraiment, pensez aussi à faire un tri là-dedans, ça va être hyper important. Tout ce qui est vieux de 2022, on supprime, ok, il n'y en a plus besoin. Tout ce qui est récent et que vous pensez que vous allez avoir besoin, vous gardez. Mais sinon, ça dégage. Pareil pour tout ce qui est papier. Faites le tri dans vos papiers. Sur impôts.gouv, si je ne dis pas de conneries, vous avez une espèce de liste, enfin en tout cas vous pouvez trouver une espèce de liste avec les documents à garder ou pas et surtout combien de temps il faut les garder. Je vous dis ça parce que moi je sais que je l'avais fait il y a, je sais pas, 1 an, 2 ans, je pense 2 ans, un truc comme ça. Et en fait, il y avait énormément de papiers que j'ai jetés parce que moi je suis du genre vraiment à garder tous les papiers parce que je me dis on sait jamais au cas où, je préfère garder comme ça si on me demande quoi que ce soit, je sais que j'ai les papiers. Mais là c'était clairement des papiers qui dataient de très longtemps. Au moins de 2014, 2013, 2014, enfin des trucs que clairement je n'avais pas besoin. Donc ce site était très bien et il me semble vraiment que c'était sur impôts. De toute façon sur les impôts.gouv vous trouvez plein d'informations si vous avez besoin. Donc,
N'hésitez pas à aller dessus, à trouver cette petite liste-là et donc à faire le tri dans vos documents. Ce que je peux vous conseiller aussi, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai gardé dans un classeur les documents que je pourrais avoir besoin à l'instant T. Donc comme mes papiers d'impôt, mes derniers relevés. Bon, la plupart sont dématérialisés, mais si vous les avez en papier, voilà, les derniers, les papiers maladie, voilà, tout ce qui est vraiment actuel en fait, dont vous avez besoin à n'importe quel moment, ça vous le gardez dans un petit classeur. Et le reste que vous voulez garder, parce que c'est pas le moment de le jeter par rapport justement à la liste que vous allez voir, et ben vous pouvez mettre ça dans un espèce de dossier d'archives. Donc c'est des très très gros classeurs. En fait c'est plutôt des grosses pochettes si vous voulez, assez épaisses. Et en fait dedans vous faites des intercalaires et vous mettez vos documents là-dedans. Ça vous fait juste une grosse pochette avec tous vos documents dedans, mais au moins ça prend pas de place. Et si vous avez besoin, et ben vous pouvez tout retrouver là-dedans. Donc j'espère que cette vidéo vous incitera à commencer à faire du tri chez vous, parce que c'est très important. Faire du tri chez soi, c'est faire du tri dans son esprit. C'est le début de l'année, 2026 peut être une très belle année si vous vous en donnez les moyens et surtout si vous vous libérez du temps, de l'espace et vous prenez du temps pour vous et du temps pour votre famille et du temps pour vos projets. Donc vraiment, faites cet exercice-là. On a l'impression que comme ça, c'est pas grand-chose, mais en vrai, ça change énormément de choses. Vraiment, croyez-moi, faire du tri, ça fait vraiment beaucoup de bien pour tout le monde. Voilà. Pourtant, je ne suis clairement pas quelqu'un de minimaliste. Hein. Au contraire, je suis vraiment du genre à adorer quand il y a énormément de choses. Je pense qu'on peut le voir dans ma déco. Voilà, j'aime bien superposer les choses. Mais par contre, il est quand même important de faire du tri sur des choses qu'on n'a vraiment pas besoin. Voilà, c'est très très important. Donc, faites cet exercice-là. Ça vous prendra peut-être un peu de temps. C'est pas un problème. Ça peut vous prendre le mois, 2 mois, s'il faut. Bon, pas 3 mois non plus, hein, parce qu'à un moment donné, vous allez juste carrément oublier de le faire. Mais vraiment, essayez de faire ça un peu quotidiennement, de faire du tri, voilà, régulièrement, avec vos enfants. Vous en faites un jeu, vous verrez, ils vous suivront. Voilà, clairement, comme ça, vous n'avez juste pas besoin de le faire toute seule. Après, bon, bah, si vous êtes toute seule, bah, je suis désolée, il faudra que vous le fassiez, hein, vous n'avez pas le choix. Mais vraiment, faites-le, ça vous fera énormément de bien. Et surtout, bah, dites-moi en commentaire si vous l'avez fait, si vous comptez le faire, et surtout par quelle pièce vous souhaitez commencer, tout simplement. Et si vous voulez d'autres conseils sur la mode, la déco ou l'organisation, surtout, vous n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche bleue pour ne pas louper les prochaines vidéos. En attendant, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.